Covid. Pollution, effondrement, confinement, masques, virus, araignées, aliens, des Pères Noël en sucre. Des Pères Noël en sucre. Nous sommes en guerre. On va tous mourir. Ouh là là! Ah non, 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 mais ça va pas de se faire du mal comme ça. Il y a plein de choses qui vont bien. Et si tu regardais aussi les choses positives? Voir le verre à moitié plein, ça se décide. Et ça tombe bien, j'ai plein de conseils pour ça. Conseil numéro 1, positiver dès le réveil. Hey, cultiver le positif, ça se décide. Tout comme ne pas se laisser envahir par les émotions négatives. Alors pour aller bien, quand tout va mal, on peut reprendre le contrôle de ses énergies. Et ça, dès le matin. Le chômage a subi une nette augmentation ces derniers mois, tout comme le prix du pain, les températures et les mauvaises nouvelles. Eh oui, les décisions que nous prenons dès le réveil influencent toute notre journée. Il faut bien choisir par quoi la commencer pour booster nos énergies positives. Si vous devez utiliser un réveil, évitez les sonneries agressives. Choisissez plutôt un réveil chant d'oiseaux, lumière douce, ou pourquoi pas votre musique préférée. Choisissez l'heure idéale de votre réveil pour vous offrir du temps libre et ne pas commencer la journée dans le stress et l'urgence. Il est où mon cartable? Chérie, t'aurais pas vu mes clés? Hal Herold, auteur du best-seller The Miracle Morning, affirme que nous devrions nous lever tous les jours à 5h30 pour dédier un temps à la personne que nous souhaitons devenir. Du temps pour soi, dès le matin, pour faire ce que l'on aime et ce qui nous fait du bien, c'est beau. Un réveil en douceur avec 10 minutes de méditation simple. Le dos bien droit et on respire. Bon, évidemment, ça marche pas si tu te couches après 1h du matin. On a tendance à l'oublier, mais respirer, c'est la base de la vie. Et respirer en conscience, c'est recréer un lien indispensable avec toutes les petites cellules de son corps. On va la laisser dormir. Je crois qu'elle en a vraiment besoin. Et vu le temps qu'on passe devant nos écrans, à n'utiliser que notre intellect, il est important de se reconnecter à son corps pour se sentir bien et affronter les énergies négatives qui circulent en ce moment. Conseil numéro 2, bien choisir la musique. I've read a number of books through the years at the library. La musique, c'est de l'énergie. Ça influence notre rythme cardiaque et renforce notre cœur. La musique booste notre taux de dopamine, de sérotonine et d'endorphine. Elle stimule positivement nos hormones. Créer une playlist qui vous rend heureux et danser, c'est bon pour la santé. Et comme dirait la compagnie créole, c'est bon pour le moral. Conseil numéro 3, bien gérer son stress. Non, mais ça m'énerve, ça. Non, mais tellement, mais n'importe quoi. Oh, puis c'est de la manipulation, en plus. Non, mais tiens, je vais lui répondre, lui. Du con. Oh là là! Pas de gros mots, hein. Et puis s'énerver sur les réseaux sociaux, c'est inutile. Puis ça charge en stress, surtout. Puis c'est de la pollution numérique, en plus. Exactement. Est-ce que tu sais, toi, combien de temps il faut pour redescendre d'un pic de colère de 5 minutes? Et vous, vous savez? Six heures. Il faut 6 heures pour redescendre. Et surtout quand on est en colère, on éclabousse partout. Oh, mais oh! Salut maman! Cool! Tu sais qu'avec trop de stress, tu peux tomber malade, te blesser, devenir insomniaque, voire te bloquer le dos?
Et oui, le stress est un vrai poison. Conseil en vrac. Parce que le vrac, nous, on aime bien ça. J'ai encore plein de conseils pour cultiver son bien-être et résister au stress ambiant. Nous aussi, on a besoin de lumière pour être épanoui. Hein les filles? Allez, 2 heures minimum par jour. Et si vous le pouvez, faites des câlins. Allez, viens. Manger bio, sain, équilibré et local. Tu préfères pas une pomme? Bah quoi? C'est des patates, hein? 5 fruits et légumes par jour. Et de 5. C'est meilleur. Et limitez aussi le tout venant de l'actualité. 30 minutes par jour pour savoir que tout va mal, ça suffit, non? Et n'hésitez pas à vous tourner vers des médias qui parlent de choses qui vont bien, comme lesgoodnews.fr ou lesbonnesnouvellesdujour.fr. Les bonnes nouvelles, ça aussi, ça fait du bien à la santé. Oh! La compagnie créole sort un nouvel album. Non mais c'est génial! Mais carrément! Ne pas devenir esclave de son téléphone. Pardon. Un dernier conseil, ne faites pas tout en même temps.